Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des armes qui sont faciles à jouer et donc qui sont hyper bien si vous êtes débutant dans Warzone. Warzone, c'est un jeu qui existe depuis maintenant 3-4 années. Il y a beaucoup d'armes, beaucoup d'accessoires, beaucoup de choses à comprendre, mais un des éléments les plus importants quand vous débutez, c'est évidemment d'avoir les bonnes armes à jouer. Parce qu'il y a des armes qui sont méta, donc ce qu'on appelle méta, c'est les armes qui sont les meilleures du jeu, celles que les pros utilisent qui vont vraiment être au-dessus des autres. Il y a vraiment, dans Warzone et comme dans la plupart des jeux, il y a des armes qui sont bien meilleures que d'autres et c'est celles-là qu'il faut utiliser. Le problème, c'est qu'en général, ces armes méta, elles sont pas forcément faciles à utiliser, ou en tout cas pas actuellement. Et donc du coup, vous allez avoir probablement des soucis. Si vous allez sur les applications telles que la mienne, telles que Community, qui permet de voir la méta en tout temps, les meilleures armes du jeu, donc la méta absolue, va pas forcément être celle qui vous correspond en tant que joueur débutant. Donc moi, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est tout simplement, je vais vous montrer des classes qui sont hyper faciles à jouer, qui sont agréables, qui ont un silencieux, qui ont un viseur et qui ont peu de recul. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec la MCW. Vous l'avez là à l'écran. La MCW, c'est avant toute chose, c'est évidemment pas une arme qui fait énormément de dégâts. Voilà, c'est pas une arme qui va vous permettre de faire beaucoup de dégâts, mais par contre, c'est probablement l'arme la plus facile du jeu. C'est l'arme qui a le moins de recul. Et donc, du coup, moi, ce que je dis toujours, c'est que oui, peut-être quand on regarde les courbes de time to kill, donc la façon à laquelle l'arme elle tue selon la distance, c'est pas la meilleure. Mais par contre, ce qui est pas inclus dans ces courbes, c'est que le time to kill réel, donc le nombre de balles que vous allez toucher, il est bien meilleur quand vous avez une arme qui a peu de recul. Donc peut-être que sur le papier, c'est pas la meilleure arme du jeu, mais peut-être que pour vous, ça l'est tout simplement parce que toutes vos balles, elles vont pouvoir toucher l'ennemi. Et donc si une balle touche, bah le time to kill que vous voyez, il sera le réel. Alors qu'à l'inverse, avec des armes méta, qui ont en général un peu plus de recul, qui ont des désavantages, mais par contre qui font hyper mal, bah peut-être que toi, en tant que débutant, tu vas pas mettre toutes les balles. Donc voilà, donc c'est un peu ce trade-off à trouver. Et la MCW, elle fait pas beaucoup de dégâts, mais par contre, elle a zéro recul. Et donc du coup, ce que tu vas faire sur cette MCW, qui est en fait l'ancienne ACR de l'époque de Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 il y a 10 ans, c'est ce loadout-là. Donc tu vas commencer avec le silencieux VT7 Spiritfire. Si t'es nouveau dans Warzone, tu sais peut-être pas ça forcément, mais ce silencieux Spiritfire, c'est la méta, tout simplement, pour plusieurs choses. C'est que, un, il augmente la portée des dégâts, et de deux, il augmente la vitesse des balles. Ensuite, il a aussi un effet sur le recul. Et tout simplement, quand tu cherches un accessoire pour une bouche qui va te permettre de faire à la fois des dégâts et du recul, il n'y a pas mieux. Et en plus de ça, t'es silencieux. Donc du coup, c'est-à-dire que tu n'es pas détectable sur les radars quand tu tires. Ensuite, tu vas mettre le canon long, tout simplement parce qu'il augmente la portée des dégâts et la vitesse des balles. Tu vas mettre un viseur. Donc moi, ce que je conseille, et c'est celui que tout le monde utilise, c'est le Corio Eagle Eye 2.5. Ça permet d'avoir un bon zoom et tout simplement d'y voir quelque chose. Donc je te conseille vraiment ce viseur. Tu peux tester d'autres. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'impact. Donc tu peux aussi en prendre ceux que tu préfères. Le chargeur à tambour de 60 cartouches, ce qui est vraiment confortable d'avoir 60 cartouches dans une balle. Et enfin, on va voir que l'arme, elle a vraiment un recul qui est dit vertical, donc ça va tout droit vers le haut, il n'y a pas beaucoup de recul horizontal dans le pattern, je vais vous montrer. Donc du coup, pour ça, il faut utiliser la poignée verticale Kimura RIN 03, qui n'est pas recommandée par beaucoup de gens, mais qui est vraiment bien d'un point de vue recul vertical. Elle a un effet de recul, donc c'est le gun kick, c'est la façon dont l'arme, dans les premières balles, elle va monter d'un coup, et elle a un gros impact sur le recul vertical également. Donc, si on regarde cette arme, on va vérifier que les mannequins ils aient bien 3 plaques, voilà. Alors, on a une arme qui, franchement, est hyper facile à jouer. Si tu as du mal à jouer cette arme, moi je te conseille de t'entraîner, que ce soit en multiplayer, que ce soit en pillage, ou même en résurgence, si tu veux un mode un petit peu
petit peu plus rapide, un petit peu plus fast-paced, comme ils disent en anglais, je te conseille de t'entraîner parce que vraiment pour le coup cette arme c'est la plus facile à jouer du jeu. Elle a zéro recul, elle a 60 balles, elle a un viseur, elle a un silencieux. Si on regarde en termes de recul, ce que je voulais dire, là je compense pas du tout. On voit que le recul, il est hyper vertical. Voilà, on a une courbe, c'est vraiment tout droit, il y a très peu d'horizontal. Donc ce que je veux dire par horizontal, c'est par exemple là sur cette courbe, on voit que là il y a un horizontal où ça va de droite à gauche. Et donc c'est ça qui peut rendre l'arme un peu plus difficile à contrôler. Si j'essaie de compenser, on voit, donc ce que je fais pour compenser, c'est avec le joystick droit, hein, tout simplement, je vais vers le bas. Quand tu tires, l'arme elle veut aller vers le bas, donc du coup avec ton viseur, avec ton joystick, tu vas essayer de tirer vers le bas pour compenser. On voit que c'est hyper facile. Donc voilà, je te conseille vraiment cette MCW, elle est hyper facile et c'est probablement l'arme la plus facile du jeu. Ensuite, on passe à l'attaque Evolver. L'attaque Evolver, c'est une arme qui a été absolute méta il y a 1 ou 2 semaines. En fait, ils l'ont buff, donc quand on buff une arme, c'est-à-dire qu'ils l'améliorent. Et ce qu'ils ont fait, c'est elle avait des dégâts qui étaient vraiment hyper forts et zéro recul. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit un petit peu les dégâts et ils ont augmenté un petit peu le recul. Mais elle reste encore hyper facile à jouer. Franchement, c'est une LMG, elle a 100 balles, c'est hyper confortable. Pareil, tu peux mettre un viseur et tu peux mettre un silencieux. Donc franchement, là je recharge, mais en fait il me reste encore 50 balles. Donc si on regarde en termes du recul, on a un truc où il y a beaucoup moins d'amplitude, donc ça reste vraiment très proche. Et en fait, une fois que tu continues de tirer, c'est tout le temps la même chose. Voilà, donc là j'ai tiré 100 balles, c'est énorme. Et 100 balles, c'est voilà, et l'amplitude c'est quasiment rien. Donc sur cette arme, je te conseille vraiment le silencieux Spirit Fire, je te conseille le canon long Righteous qui lui a un impact sur la portée mais aussi sur le recul, donc ce qui est vraiment bien. La lunette Eagle Eye comme j'ai précisé tout à l'heure, mais tu peux utiliser n'importe laquelle. Ici on va utiliser une crosse, donc vu qu'en fait sur une NMG on n'a pas besoin de mettre de chargeur, vu qu'elle a déjà 100 balles. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir mettre la crosse pour le contrôle du recul, qui lui a vraiment un impact sur le recul horizontal, le recul vertical et le recul gun kick de l'arme. Donc elle est vraiment bien celle-là, la crosse Rampart. Et enfin, tu finiras avec la crosse verticale, la poignée verticale Kimura et RYN pour la même façon que ce qu'on avait sur la MCW. Et donc là, on voit qu'on a une arme, voilà, franchement, hyper facile à jouer, hyper agréable. Si tu débutes à Warzone, t'as aucun souci avec cette arme, je pense. Donc voilà, c'est les 2 armes principales que je conseille sur le jeu. Ensuite, on va passer aux armes secondaires. Et donc pour ça, je vais te proposer deux SMG, donc les mitraillettes. Dans la catégorie mitraillettes, il y en a 2 qui sont à mon sens vraiment faciles à jouer. Il y a la première et la meilleure, si tu dois en choisir une des 2, c'est la HRM. La HRM, ce que tu vas faire, c'est qu'ici, c'est une classe qui est hyper facile à jouer. C'est pas forcément la classe qui est méta, qui aura plus de mobilité, mais qui aura plus de recul. Ici, c'est une classe qui est hyper facile à jouer. Donc, tu vas utiliser en bouche le réducteur de flash L4R. Ce réducteur de flash, il est important parce qu'il a un effet sur le recul de l'arme, le recul horizontal et le recul vertical, mais il a peu d'effet sur la mobilité. On voit que le seul impact négatif qu'il a, c'est la vitesse de visée. Donc il est vraiment très bien. Ensuite, tu vas utiliser le canon long Princeps. Ce canon long, il te permet tout simplement d'avoir une meilleure portée des dégâts et une meilleure vitesse des balles. Donc en fait, tout simplement, l'arme, elle va être plus permissive selon à quelle distance ton ennemi se place. Tu vas utiliser la crosse pliante qui a un impact sur le contrôle du recul. Les chargeurs, tu mets le plus gros de 50 cartouches pour avoir beaucoup de balles. Et enfin, tu vas voir que l'arme elle a tellement peu de recul que tu peux te permettre d'utiliser le garde-main DR6 qui est la méta actuellement pour la mobilité. Et avec ça, on va voir que tu as une arme qui est vraiment hyper agréable à jouer, hyper facile. Elle a une mire, donc le viseur qui est hyper bien. Et franchement, c'est hyper agréable à jouer. Elle a pas de recul. Elle a un peu de recul visuel. Donc qu'est-ce qu'on appelle le recul visuel? Le recul visuel, c'est, voilà, on voit l'arme qui bouge. On voit l'arme qui bouge beaucoup. Boum, 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 boum. Mais en fait, si tu regardes
l'endroit où les balles elles vont, ça bouge pas. Donc ça, c'est ça qui est important, c'est que oui, elle a un peu de recul visuel, mais elle bouge pas du tout en termes de réel recul. Si tu veux un viseur dessus, si tu aimes bien avoir un petit viseur laser, tu peux enlever la poignée avant et tu peux mettre, moi je conseille vraiment tout le temps, le viseur réflecteur MK3. Je trouve qu'il est tellement clean. Il est incroyable ce viseur. Il a vraiment juste un petit point bleu. C'est hyper agréable. Donc voilà. C'est la classe que je conseille pour la HRM. Si tu cherches une SMG, une mitraillette, une arme secondaire, facile à jouer et agréable, voilà, tu l'as dans les œufs. Ensuite, en deuxième choix, je te conseille aussi la WSP9 qui, elle, a un rythme de tir. Donc la spécificité de la WSP9, c'est qu'elle a une cadence de tir qui est un peu plus lente. Et franchement, elle va être tout aussi agréable à jouer. Je vais vous la montrer directement. Voilà, donc elle, de base, je conseille un viseur parce que la mire, elle est pas top. Et voilà. Donc on a vraiment une arme qui est pareille, qui a pas beaucoup de recul, qui a 50 balles, qui a peut-être un peu moins de recul visuel que la HRM. Après, en termes de time to kill, elle fait moins mal que la HRM, mais franchement, elle se défend. Donc, ce que tu vas faire pour la classe, c'est qu'en bouche, tu vas utiliser le compensateur réducteur de flash Z2 HMN. Lui, ce qu'il a comme impact, c'est qu'il a un gros impact sur le recul horizontal et vertical, mais surtout, si on regarde en termes des avantages, c'est qu'il a un marquage radar raccourci. Donc ça, c'est vachement cool, c'est-à-dire que quand tu tires, tu vas apparaître sur la minimap des ennemis, mais par contre, tu apparaîtras moins longtemps que si tu avais un autre, un autre truc. Tu apparais par contre plus longtemps que si tu avais un silencieux, parce que si tu avais un silencieux, tu n'apparaîtrais pas. Donc moi, je trouve ça un peu un bon compromis, et surtout, ce qui est bien, c'est qu'il a ce stabilité de visée en tirant. Donc c'est un avantage qui paraît un peu ridicule, mais la réalité, c'est que c'est ce fameux recul visuel que je disais tout à l'heure qui est réduit en utilisant cet accessoire, donc tu peux l'utiliser. Ensuite, tu vas mettre le canon long WSP Reckless 90. Donc lui, c'est celui qui permet d'apporter des dégâts. Tu mets la lunette réflecteur MK3 comme j'ai dit. Tu mets la crosse d'usine WSP pour vraiment avoir un impact sur le recul. Et enfin, tu termines avec les 50 cartouches pour avoir beaucoup de balles dans le chargeur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je t'ai montré 4 classes, donc la MCW, je te la remets vite à l'écran. Tu as la MCW qui est hyper facile à jouer et probablement l'arme la plus facile du jeu. Ensuite, tu as une LMG qui est l'attaque Evolver qui est toujours aussi facile malgré le petit nerf qu'ils lui ont fait en augmentant le recul. Franchement, elle est toujours hyper facile. Et ensuite, tu peux passer au SMG, donc tu as la HRM avec une classe très spécifique, soit avec la lunette, soit avec le garde-main DR6 pour la mobilité si t'as pas besoin de lunettes. Et enfin la WSP9 qui est vachement plus permissive, qui est hyper agréable à jouer, qui a pas de recul. Voilà, merci beaucoup. Si t'as aimé cette vidéo, tu peux la liker. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne parce que je vais sortir des vidéos comme ça sur les différentes classes à méta à jouer, mais aussi des classes débutants de façon très régulière et probablement à chaque nouvelle saison, il y aura une vidéo sur les débutants. Et enfin, si tu veux t'améliorer et si tu veux tout le temps avoir les meilleures classes et donc être à jouer de façon égale avec les joueurs qui, eux, ont l'habitude, je te conseille de télécharger l'application Community, qui est l'application que j'ai créée personnellement, où je tiens en tout temps les meilleures armes et les meilleures classes pour toutes les armes du jeu. Donc voilà, je te conseille vraiment de télécharger l'application Community. Je te mets le lien en description. N'hésite pas à la télécharger, elle est vraiment cool et je mets beaucoup d'heures de travail dedans pour que toi, en tant que joueur, tu saches quoi jouer et que tu puisses ensuite te focus sur ton gameplay plutôt que sur les loadouts. Voilà, donc à bientôt dans une nouvelle vidéo et porte-toi bien aujourd'hui, j'espère que tout va bien pour toi.